Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand faut-il changer son surgrip? C'est la question que je vous pose. En fait, quand vous voulez. Donc certains joueurs attendent que le surgrip s'abîme. C'est vrai qu'à partir du moment où le surgrip est complètement râpé et que ça commence à être complètement déchiré et que ça commence à vous faire mal à la main, là clairement il faut le changer. Donc ça c'est la sonnette d'alarme, même si vous voulez faire des économies, même si vous n'aimez pas changer, là c'est le moment de changer quand même. Après il y a une notion de saleté. C'est sûr que si vous avez un surgrip blanc, il a tendance à prendre la saleté très rapidement et des fois il se retrouve avec une couleur grisâtre. Et moi j'aime pas du tout ça, donc du coup en tant que pro de tennis j'aime bien le changer assez régulièrement. Donc comme je suis tous les jours sur les cours, moi je le change à peu près toutes les 2 semaines, donc c'est pas facile, en bout d'une semaine il est déjà gris, complètement gris. Après vous avez la technique de le mettre en noir, donc ça c'est classe, c'est intemporel et puis surtout au niveau de la saleté, vous pouvez le changer beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez l'occasion, le surgrip noir c'est toujours ultra efficace. Après bien sûr vous choisissez la couleur que vous préférez, je sais qu'il y a du jaune fluo, il y a du rose fluo, bref il y en a pour tous les goûts. Moi, je préfère les couleurs sobres, blanc et noir. Mais voilà, chacun ses goûts. Enfin, certains joueurs le changent beaucoup plus souvent lié à la transpiration. Donc, certains joueurs ne supportent pas cette notion de transpiration. Donc, même s'il existe des surgrips anti-transpirants, certains joueurs le changent tous les sets, tous les matchs, ça dépend. Et voilà, le record en la matière, c'est quand même Richard Gasquet qui le change à chaque changement de côté. Sauf qu'il inverse son surgrip d'un côté et de l'autre. Comme ça, il peut le faire durer plus longtemps. Il n'a pas besoin d'avoir des surgrips en quantité astronomique dans son sac. Mais voilà, même si c'est le record, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien changer de surgrip rapidement, qui le font au changement de côté. Moi-même en match par équipe, j'ai vu déjà un collègue en national, alors que l'arbitre avait annoncé reprise, commencer à changer son surgrip à ce moment-là. Bon, bien sûr, il le fait très rapidement, en quelques secondes, du coup, ça n'a pas trop d'impact. Mais voilà, moi je ne serais pas serein quand même de changer mon surgrip après que l'arbitre ait dit reprise quand même. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de quand changer son surgrip. Si vous voulez savoir comment changer son surgrip, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir, un petit tuto. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à demander à vos profs préférés de vous le changer, on sera toujours ravis de le faire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.